les nations. Et je me réjouis aussi ce matin pour la parole de Dieu qu'on va voir, qu'on va découvrir ensemble. Alléluia. Je crois, si vous recevez vraiment le cœur de ce message, vous allez sortir de ce lieu heureux et dans la joie. Amen. On va voir des choses absolument merveilleuses. J'ai la foi que dans cette troisième prédication, que c'est la fin de ce sujet, parce que dans mon cœur, il y a déjà un autre sujet qui se prépare. Donc, je crois aujourd'hui, je dis ça par la foi, que c'est notre dernière prédication sur notre justification. Donc, absorbez tout ce que vous pouvez. Amen. Absorbez tout ça. Et puis, vraiment que cette parole, cette semence de la parole soit déposée dans vos cœurs pour que vous puissiez demeurer toute votre vie sans aucun sentiment de condamnation. Que ça soit terminé une fois pour toutes. La prochaine fois que le diable va essayer de vous accuser, vous écraser, vous déprimer, parce que vous avez l'impression de décevoir Dieu, vous allez dire « Arrière de moi, Satan ». Arrière de moi, Satan, c'est terminer ces jours-là de découragement par rapport à cette fausse vision que Dieu a de ma vie. Donc, aujourd'hui, on est rendu à « Tu es justifié », numéro 3. Et on va prier ensemble que l'esprit de révélation nous accorde vraiment cette révélation concernant le cœur de Dieu pour nous. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui de vivre un changement dans votre vie chrétienne? Alléluia. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te remercie pour la vérité de ta parole. On te remercie ce matin. On te remercie parce que ta parole, ça nous libère aujourd'hui. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Et nous déclarons la liberté dans la vie, dans toutes les vies aujourd'hui, de toutes les personnes connectées à ce live et dans la réunion ici. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans le psaume 32, le psaume 32. Le psaume 32. Et on va voir ensemble des choses très importantes concernant notre justification. Et juste avant d'aller plus loin, je veux juste aujourd'hui souligner vraiment la bénédiction que nous avons d'avoir les femmes de justice. Notre sœur Merveille Maliro, que vous voyez pendant nos lives des mercredis, m'a annoncé aujourd'hui, pas aujourd'hui, je crois que c'est avant-hier, notre sœur Merveille m'a dit, « Pasteur Joël, savais-tu que en fait, les femmes de justice, qui est le ministère d'intercession, qui accouche les plans de Dieu pour cette maison, elle m'a dit, savais-tu qu'on célèbre cette semaine le 6e anniversaire des femmes de justice? Et puis, j'ai dit, bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et à cause de son ministère, on est en train de voir des grandes choses. Je me souviens, il y a quelque temps, notre sœur Merveille me disait, Pasteur Joël, je pense que je vais peut-être arrêter de m'investir dans ce ministère pour plein de raisons. Et puis, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment répondre à l'appel de Dieu. Puis si toi, tu sens que ta saison est terminée, ça va. Et puis, elle m'annonçait en privé. Et tout de suite après, on reçoit un prophète de Dieu dans cette maison qui lui dit, devant tout le monde, et puis moi, devant tous les bénévoles qui étaient là, tous les serviteurs, et ce prophète de Dieu lui dit, toi, ne connaissant pas cette femme du tout, là, il a dit à notre sœur Merveille, il a dit, c'est à cause de ton ministère que tous les fruits de cette maison arrivent. C'est à cause de ton ministère d'intercession. Donc ça, c'était une belle façon de l'encourager, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu aime ça nous encourager. Donc après cette réunion, devenez qui est venu me voir? C'était Merveille. Et devenez son message. Bien, Pasteur Joël, je me demandais, est-ce que ça serait possible de continuer à prier pour l'Église? J'ai dit absolument, absolument. Des fois, on a juste besoin d'une parole d'encouragement, une parole prophétique comme ça pour nous encourager, qu'on réalise en fait qu'on joue une part importante. Quand on fait partie du corps de Christ, on joue tous une part importante. Et puis, on célèbre aujourd'hui les femmes de justice et je veux remercier toutes les sœurs qui prient pour ce ministère, qui accouchent les plans de Dieu. On a déjà une équipe de prière, le Centre d'appel Victoire, qui prie pour les internautes, tous les besoins. Ça, c'est merveilleux et je remercie tous ceux qui sont investis dans le Centre d'appel Victoire. Mais je veux remercier spécialement ces femmes de justice. C'est intéressant quand même le mot « justice ». C'est des femmes qui savent qui elles sont. Alléluia, en Jésus-Christ. Et elles peuvent prier et vraiment accoucher du plan de Dieu parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts à aller dans la parole maintenant? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va commencer ce matin avec le psaume 32 au verset 10. Il est écrit, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et quand on parle de la grâce, on parle de la faveur non méritée de Dieu. Donc, vous êtes
environné de la faveur surnaturelle de Dieu sur votre vie si vous vous confiez en l'Éternel. Amen. Est-ce que vous pouvez vous voir environné de cette grâce, de cette faveur, de la bénédiction de l'Éternel qui vous entoure? Pouvez-vous voir ça aujourd'hui? Amen. 2 personnes. Sinon, je vais prêcher par... Ici, j'ai eu un amen. OK. OK. Donc, vous pouvez vous voir en ce moment entouré de la faveur de Dieu. Amen. Au verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Donc, Dieu veut qu'on soit heureux. Soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Donc, je vous ai lu ce texte-là ce matin pour juste commencer cette prédication, pour vous aider à comprendre ceci. En fait, c'est que le Seigneur veut que nous soyons heureux. Dieu veut qu'on soit heureux. Alléluia. Dieu veut qu'on soit heureux. Et l'enseignement que je vais vous donner concernant la justification, vous allez peut-être dire, mais pourquoi c'est si important de comprendre ces choses-là? En fait, comme j'ai déjà cité, la prière fervente du juste a une grande efficacité, mais non seulement nos prières vont être encouragées lorsque nous savons qui nous sommes devenus en Jésus-Christ, mais lorsque vous allez entendre parler de votre héritage en Jésus, votre héritage, vous avez un héritage absolument extraordinaire. Votre héritage en Jésus-Christ est vraiment extraordinaire. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes devenu, vous aurez du mal à croire que c'est pour vous. C'est pour ça que c'est hyper important de savoir qui nous sommes devenus. Nous sommes devenus des justes, nous sommes devenus des saints, nous n'avons aucune condamnation au-dessus de notre tête. Si je sais qui je suis devenu, bien là, je vais pouvoir recevoir mon héritage. Et si les francophones ont eu autant de difficultés à vraiment recevoir leur héritage en Jésus-Christ, ou même se fermer les oreilles lorsqu'on entend parler de la bénédiction, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes devenus. On croit à tort que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Ça, c'est un non-sens. Je l'ai dit, je vais le redire. Si vous êtes sauvés par grâce, vous n'êtes plus un pécheur, vous êtes devenu un saint. Alléluia. Quand je découvre qui je suis, je vais pouvoir accueillir ce qui me revient. Alléluia. Et c'est pour ça, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Le diable ne veut pas qu'on fasse des exploits. Il veut nous garder dans le mensonge, qu'on croit que nous sommes des pauvres petits pécheurs, que nous n'avons aucune autorité, qu'on doit aller se cacher dans la honte. J'aimerais vous dire, dorénavant, frères et sœurs, si vous recevez cet enseignement, vous ne serez plus jamais dans la honte. La honte ne fera plus jamais partie de votre vie. Amen. Ça vaut la peine de dire un amen ici. Vous ne serez plus jamais dans la honte. Alléluia. Et je vais vous lire un texte ici, juste pour vous prouver que ce n'est pas moi qui l'invente. Dans le psaume 34, il est écrit au verset 6, je vais commencer au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Alléluia. Ça, c'est une bonne chose de savoir que Dieu nous répond. « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Donc, non seulement j'ai des réponses à mes prières, mais je suis dans la joie, mais aussi, c'est fini, là. La honte, c'est terminé pour moi lorsque je réalise qui je suis devenu en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à aller dans la parole? Amen. On commence. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est une intro qui est assez longue, là, mais on commence là. Alléluia. Gloire à Dieu. OK, on va faire un petit rappel très, très court aujourd'hui, un rappel très, très court de ce qu'on a vu les dernières semaines pour nous aider à juste se rappeler de certaines vérités hyper importantes. Donc, on va aller ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21, où nous lisons « Celui qui n'a point connu le péché. » C'est qui ça, celui qui n'a point connu le péché? Est-ce que vous vous en rappelez? C'est Jésus. Donc, Jésus qui n'a point connu le péché, il, en parlant de Dieu le Père, il a fait devenir péché pour nous. Donc, Jésus à la croix est devenu péché pour nous, pas pécheur. Jésus n'a jamais été un pécheur, mais il a porté tous les péchés de l'humanité lorsqu'il était à la croix. Donc, il est devenu péché pour nous afin, dites afin. Dites-le pour que nos amis en Australie nous entendent. Afin que nous devenions, que nous, le texte nous concerne, afin que nous devenions en lui, en Jésus-Christ, en lui, justice de Dieu. Vous avez reçu la justice de Dieu dans votre vie aujourd'hui. Vous êtes les justes de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez vous voir comme ça? Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous pouvez voir le juste qui est là, le saint, celui qui a été rendu parfait pour toujours en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes capable de vous voir dans le miroir et dire « Alléluia, merci Seigneur Dieu, je suis une créature si merveilleuse. » Amen.
Quand vous allez commencer à dire ça, le diable ne va pas aimer ça, là. Il est en train de perdre, en fait, des candidats pour la dépression, là, quand on dit ça. Alléluia! Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est en lui, ce n'est pas en dehors de lui, ce n'est pas à cause de nos forces, ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres, c'est en Jésus-Christ qu'on devient la justice de Dieu. Avant, on était injuste, avant, on était des pécheurs, mais lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, nous ne sommes plus des pécheurs, nous ne sommes plus des injustes, nous devenons justes. Ça, c'est super bon. Alléluia. Si vous avez un problème avec le péché, déclarez « Je suis la justice de Dieu ». Vous avez dit, on ne peut pas faire ça si j'ai des défis avec le péché. Absolument. Si vous avez des défis avec le péché, vous avez besoin de changer votre façon de vous voir parce que le pécheur commet des péchés, mais le juste et le saint marchent dans la sainteté. La prochaine fois que vous chutez dans le péché, je ne veux pas profiter d'une chose, là, mais ça pourrait arriver. OK? La prochaine fois que vous chutez dans le péché, relevez-vous tout de suite. Recevez par la foi le pardon de votre péché. Tout de suite, recevez le pardon, amen, et déclarez « Je suis la justice de Dieu ». Déclarez-le tout de suite. « Je suis la justice de Dieu ». Et là, le diable vous dit « Mais non, un instant, là, la personne ici, cette personne-là, s'imagine être la justice de Dieu, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que cette personne croie vraiment. Elle devrait attendre au moins 2-3 semaines pour vivre un peu de pénitence, pour démontrer que, bref, qu'elle regrette tout ça. Le diable veut nous retarder 2-3 semaines. Relevez-vous tout de suite. Alléluia. Le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Amen. OK. Donc, Romains 4, versets 24 et 25, nous lisons « Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Donc, Jésus est mort sur la croix pour nos offenses, pour payer notre dette de péché, mais Jésus est ressuscité d'entre les morts, alléluia, pour notre justification. Ceci veut dire, lorsque Jésus est ressuscité, j'ai été ressuscité avec lui également. Vous avez été ressuscité. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ça, c'est tellement important. Il a été ressuscité pour notre justification, prouvant qu'il avait été victorieux sur le péché et sur la mort. Amen. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. On a vu ça depuis les 2 dernières semaines. Cette révélation maintenant, mais qu'est-ce que ça donne, vraiment comprendre ces choses-là? Est-ce que c'est juste de la théologie? Est-ce que c'est juste des choses vraiment pour connaître la Bible, mais qui ne serviront pas forcément à ma vie chrétienne? En fait, frères et sœurs, cette révélation va vous permettre de vivre 4 choses essentielles. Et on a déjà vu 3 choses que je vous rappelle rapidement. Cette révélation de votre justification vous équipera pour vivre une vie de sainteté. Cette révélation, lorsque je sais que je suis juste, je suis équipé pour vivre une vie sainte. Amen. Aimeriez-vous vivre dans la sainteté? Vraiment, aimeriez-vous vraiment ça? Vous avez besoin de vous voir comme étant un juste. Ça, c'est la première vérité, la première chose que vous allez recevoir. Et on a vu dans Romains 6, verset 14, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Pourquoi? Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand je marche véritablement dans le véritable message de la grâce, je vais marcher dans la sainteté. Alléluia. Ce message va produire une vie sainte. Amen. Quelqu'un qui dirait, moi je vis dans la grâce et je vis dans le péché parce que, bref, Dieu m'aime comme je suis. Et Dieu nous aime, oui, absolument. C'est merveilleux de savoir que Dieu nous aime. Mais quelqu'un qui dirait, moi je vis comme le diable, mais je me dis chrétien, c'est un menteur. Parce que celui qui vit dans la grâce vit dans la sainteté. Amen. Alléluia. Parce que la grâce dans votre vie va produire le fruit de la sainteté. Amen. OK, ça c'est hyper important. La deuxième chose que cette révélation va faire dans votre vie, elle vous libérera une fois pour toutes de toute forme de condamnation. Alléluia. Quand vous avez cette révélation-là, personne ne pourra vous condamner. Alléluia. On a vu que ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit vous condamnent. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alléluia. Donc, on a vu tout ça. Et en fait, c'est une confirmation de Romains chapitre 8 au premier verset où il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Est-ce que vous vous rappelez de ça? OK, donc si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation. Donc, si vous êtes un chrétien et vous vivez sous la condamnation, peut-être vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour vous. Alléluia! Et quand il n'y a aucune condamnation, ça laisse la place pour la prochaine chose. En fait, bien, on va y arriver, mon 4e point qu'on va voir aujourd'hui. Mais la troisième chose, la troisième chose que cette révélation va faire dans votre vie, elle vous rendra doux et gracieux.
cette révélation. On a vu ça la semaine passée, en fait. En fait, sachant que la dureté de cœur attriste le Saint-Esprit. On a vu la semaine passée, on a décortiqué tout ça dans la parole de Dieu. En fait, ce qui attriste vraiment le cœur de Dieu, ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est lorsque nous sommes durs de cœur. Vous vous rappelez de ça? On a pris le temps, je ne prêcherai pas encore, mais si c'est nouveau pour vous aujourd'hui, je vais vous encourager, retournez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et découvrez tout ce qu'on a vu, parce qu'aujourd'hui, on veut avancer. C'est notre dernière prédication sur ce sujet et on veut avancer, mais je viens de faire un retour rapide sur tout ce qu'on a vu. Mais lorsque vous allez recevoir cette révélation de votre justification, vous allez être doux, alléluia, et gracieux envers les gens, plutôt que méchant et un juge dur de cœur. Amen? Et dur en parole. On a vu ça la semaine passée. Aujourd'hui, la quatrième chose que la justification va faire dans votre vie, c'est que cette justification va vous rendre heureux. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne chose de savoir ça? Que la justification nous rend heureux. OK, gloire à Dieu. Venez avec moi dans le psaume 16, verset 11. Le psaume 16 au verset 11, s'il vous plaît. Alléluia. Et quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Gloire à Dieu. Combien d'entre vous, vous êtes déjà heureux? Amen. Mais on va vous entretenir pour que vous puissiez vraiment demeurer dans la joie de l'Éternel. OK. Lorsqu'on prêche l'Évangile, souvent on dit aux gens, bien, si tu viens à Jésus-Christ, tu vas être heureux dans ta vie. Et puis, on leur parle du ciel, on leur parle de toutes sortes de belles choses, on leur parle aussi peut-être de notre héritage en Christ. Mais après, ces personnes se donnent à Jésus-Christ et ils côtoient, cette même personne qui vient d'accepter Jésus dans sa vie, côtoie des chrétiens. Et après, ils réalisent, ce que j'avais entendu au début, ce n'est pas vraiment la réalité. Je vois beaucoup de chrétiens malheureux, beaucoup de chrétiens qui sont tristes, beaucoup de chrétiens qui sont écrasés par toutes sortes de choses, le fardeau, des fardeaux multiples. Et souvent, les nouveaux chrétiens réalisent, en fait, qu'ils sont plus en feu que des vieux chrétiens. Avez-vous déjà été conscient de tout ça? Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu veut qu'on soit heureux. Est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que c'est juste une théorie, un rêve, que le chrétien serait heureux? Est-ce que c'est juste un rêve ou est-ce que ça peut être une réalité? Bien, cette vérité devient une réalité si je reçois de la part de Dieu cette révélation pour ma vie. Donc, le psaume 16 au verset 11, nous lisons « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. D'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Gloire à Dieu. Mais pourtant, même devant cette promesse, plusieurs chrétiens fuient la face de Dieu. Savez-vous pourquoi? Au lieu de dire, vraiment, moi, je crois vraiment que ce texte-là est vrai, qu'il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Mais pourtant, il y a plusieurs chrétiens qui fuient Dieu, ne voulant pas prier ou chercher sa face. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la condamnation. Ils vivent sous un sentiment de condamnation et ils s'imaginent que Dieu est en colère contre eux. Il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent que Dieu est en colère ou que Dieu est déçu de leur vie. La condamnation, frères et sœurs, vous éloigne de Dieu. La condamnation vous éloigne de Dieu. Au lieu de vous attirer vers le Seigneur, ça vous chasse, en fait, de sa présence. Bien, aujourd'hui, on va voir pourquoi. Pourquoi c'est une réalité? Pourquoi est-ce que plusieurs chrétiens fuient la présence de Dieu? Parce qu'on va changer ça aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, bien, gloire à Dieu, vous pourrez vivre votre délivrance de ce mensonge de la condamnation de Dieu. Donc, on va aller ensemble dans Exode chapitre 32 au verset 10. Exode chapitre 32 au verset 10. Donc, je veux juste vous aider à comprendre ici que plusieurs chrétiens croient que Dieu est en colère contre eux. Plusieurs chrétiens, on pourrait les passer en entrevue, on pourrait se promener d'une église à une autre avec notre micro et dire « Monsieur, madame, croyez-vous que Dieu est vraiment heureux avec vous ou peut-être en colère contre vous? » Et si les gens sont vraiment honnêtes, plusieurs d'entre nos frères et sœurs vont dire « Je pense que Dieu est déçu de ma vie. Je pense que Dieu n'est pas vraiment fier de moi. Je pense que peut-être Dieu est même en colère contre moi parce que là, j'ai fait telle chose et puis j'ai honte. » Les chrétiens vont parler comme ça. Et moi, je suis pasteur depuis des années. J'ai commencé à être pasteur dès l'âge de 5 ans, comme vous vous rappelez. Dans ma petite remise, j'ai invité tous les amis du quartier. Donc, à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à prêcher. Mais officiellement, j'ai commencé à prêcher dès l'âge de 12 ans, enseignant à l'école du dimanche. Et en 2003, à temps plein dans l'œuvre en tant que pasteur. Donc, depuis des années, je peux vous dire, j'ai vu beaucoup de chrétiens malheureux, beaucoup de chrétiens qui vivaient sous un sentiment de condamnation. Et moi, je crois que Dieu veut changer tout ça. Je crois que Dieu veut que ses enfants soient heureux. Gloire à Dieu. Et je crois que c'est le diable qui veut nous rendre malheureux.
Le diable veut nous rendre malheureux. Mais aujourd'hui, on va défaire ses plans et ses stratégies. Et aujourd'hui, vous allez vivre vraiment la liberté. Gloire à Dieu. Plusieurs chrétiens croient que Dieu est en colère contre eux. Dans Exode 32, verset 10, en fait, ça, c'est après l'épisode idolâtre du veau d'Aré. Vous connaissez cette histoire où le peuple d'Israël s'est créé un veau d'Aré, donc ils sont entrés dans l'idolâtrie, refusant d'attendre le retour de Moïse. Donc, vous connaissez déjà cette histoire-là. Et là, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, « Maintenant, laisse-moi faire ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai, mais je ferai de toi un autre grand peuple. » Donc, Dieu a dit, ma colère va s'enflammer contre eux. Ça, c'est vraiment un texte de l'Ancienne Alliance. Vous connaissez l'histoire de Moïse qui a reçu les 10 commandements. Donc, ici, on parle d'un récit qui concerne l'Ancienne Alliance. Et en passant, Moïse s'est tenu comme un type de Christ dans l'Ancien Testament. Il a intercédé pour le peuple et nous savons que cette parole ne s'est pas réalisée parce qu'il y a eu un intercesseur qui a prié. Maintenant, gloire à Dieu, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'Ancienne Alliance sous la loi, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Amen. Et cette Nouvelle Alliance, ce n'est pas l'alliance de la loi, c'est l'alliance de la grâce. Donc aujourd'hui, vous vivez dans une dispensation ou une époque de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Alléluia! Il y a un grand changement qui a eu lieu dès que Jésus est mort sur la croix et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Il y a une nouvelle dispensation, celle de la grâce, qui a été inaugurée. Aujourd'hui, frères et sœurs, on n'est plus sous l'ancienne alliance de la loi. Aujourd'hui, nous vivons sous la grâce. Amen? Et là, on va voir ce que Jésus a fait pour nous. Je veux prendre le temps avec vous aujourd'hui pour vous expliquer ce que Jésus a vraiment fait pour vous. Quand vous allez voir ce que Jésus a vraiment fait, vous allez être tellement dans la joie, vous allez être tellement heureux parce que vous allez découvrir la vérité de la parole de Dieu plutôt que la tradition des hommes qui annulent la parole. OK, venez avec moi dans 1 Jean chapitre 2 au premier verset. 1 Jean chapitre 2 au premier verset. Alléluia, l'esprit de révélation est dans cette maison aujourd'hui pour vous. L'esprit de révélation est là pour vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez vraiment contempler la gloire de l'Évangile véritable de Jésus-Christ. L'Évangile, une bonne nouvelle. Alléluia. La première chose concernant cette bonne nouvelle de la Nouvelle Alliance, c'est que Jésus a satisfait toutes les exigences de la justice divine. Vous devez comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, oui, a mis notre Créateur en colère. Le péché, c'est une source de colère pour Dieu. Okay? Parce que Dieu est contre le péché. Dieu est contre le péché parce que le péché nous tue. Le péché nous tue. Et si, en tant que parent, il y a quelqu'un qui voulait tuer votre enfant, vous seriez contre le geste de cette personne-là. Et c'est la même chose, notre Père céleste est contre le péché qui vient nous tuer. Donc, Dieu a pourvu lui-même une solution contre ce péché-là. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 au premier verset, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Parce que Dieu ne veut pas qu'on vive dans le péché. Donc, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, donc déjà ici une porte ouverte. Par contre, Dieu ne veut pas qu'on pêche, mais si on pêche, si ça l'arrivait, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ, le juste. Voyez-vous ça dans votre Bible? C'est qui le juste? C'est Jésus-Christ. Jésus qui n'a jamais commis un seul péché. Il est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Là, je viens de lire un mot que vous ignorez peut-être. Mais c'est quoi ça, une victime expiatoire? Combien d'entre vous, cette semaine, dans votre cuisine, pendant que vous étiez en train de préparer votre déjeuner ou votre dîner, vous avez parlé d'une victime expiatoire? S'il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez dit « Ah, cette semaine, je me demande, là, la victime expiatoire, il n'y a personne qui a posé une telle question. Hein? Ce n'est pas dans notre langage. Ce n'est pas dans notre langage typique. Je veux vous aider à comprendre ce langage-là pour que ça devienne facile à comprendre. Mais Jésus-Christ a été notre victime expiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot expiation concerne la suppression de la colère de Dieu. Je vais répéter, le mot expier ou l'expiation concerne la suppression de la colère divine.
Donc, Jésus-Christ a reçu sur lui-même la colère du Père contre le péché. Donc, l'expiation, Jésus, en fait, a absorbé la colère divine contre le péché pour qu'on vive encore sous la colère de Dieu aujourd'hui? Non, pour qu'on soit libéré de la colère. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, ce que ce texte est en train de nous dire, Christ le juste, en fait, a tout payé à la croix pour qu'on soit libéré de la sentence de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais gloire à Dieu, nous sommes gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Alléluia. Vous dites, je connais tout ça, Pasteur Joël. On peut le connaître ici, mais l'expérimenter, c'est une autre chose. Mais restez avec moi. Vous êtes encore réveillés? Il n'y a personne qui dort là, ce matin? Je sais qu'on parle un petit peu de théologie et des fois, quand on parle de théologie, les gens disent là, je vais manger un Big Mac ou peut-être je vais mettre des cornichons dedans. Et là, on quitte la place. Mais au nom de Jésus, restez avec moi. Amen? Il n'y a personne qui est au McDonald's là, ce matin? Vous êtes avec moi? Le mot expiation, un mot théologique, ne vous fait pas peur, là? Il n'y a personne qui est parti au centre d'achat? Non, vous êtes ici? Alléluia! OK, gloire à Dieu. Maintenant, c'est important, on veut rester réveillé. Parce que des fois, juste des termes religieux, on va lire notre Bible, on va lire et on ne comprend pas le mot, donc on passe par-dessus. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est que Jésus, en fait, par le don de lui-même, par le don de lui-même, Jésus a tout porté. Il a expié vraiment, non seulement le péché, mais la colère qui était rattachée au péché. Et ce que Jésus a dit à l'apôtre Paul lorsqu'il l'a appelé au ministère, remarquez bien là, Actes 26, versets 17 et 18. Quand le Seigneur Jésus a appelé Paul, il a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. » L'appel que l'apôtre Paul a reçu, c'était un mandat ici qui puisse libérer les gens de cet aveuglement spirituel. On le voit, et qu'ils reçoivent le pardon. Mais comment est-ce qu'on reçoit le pardon en Jésus? Comment est-ce qu'on peut recevoir le pardon en Jésus? C'est par la foi. Par la foi en moi, ils reçoivent le pardon des péchés. Et, une fois qu'on a reçu le pardon des péchés, l'héritage avec les saints. Alléluia! C'est ça que Dieu veut. C'est ça que ce que le Seigneur Jésus a lui-même dit à l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on devrait comprendre ça, que c'est important. Si, lorsque Jésus a appelé l'apôtre Paul, il lui a dit, « Voici ce que tu dois faire », nous, les enfants de Dieu, ça devrait vraiment être quelque chose qu'on veut ne pas vivre. On ne veut pas vivre sous la condamnation ou avec un sentiment d'être injuste, si même lors de l'appel de l'apôtre Paul, ça faisait partie de sa mission. Donc, c'est important. On va voir ensemble Romains chapitre 5 au verset 9 maintenant. Romains chapitre 5, verset 9. Il est écrit, « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Tout ce que je suis en train de vous dire jusqu'à présent, là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à cause de Jésus-Christ, la colère de Dieu n'est pas sur vous. Dieu n'est pas en colère contre vous à cause de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a porté votre faute. Donc, si vous êtes là et vous parlez comme certains chrétiens, « je pense que Dieu est déçu de moi. Peut-être Dieu est en colère contre moi parce que j'ai fait ceci ou cela. » À cause de Jésus-Christ et à cause de la puissance du sang de Christ qui nous pardonne de tout péché, Dieu n'est pas en colère contre ses enfants. Alléluia! Donc, Jésus a déjà souffert la colère de Dieu sur la croix. Il a déjà payé le salaire du péché sur la croix. Gloire à Dieu. Donc, la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que par Jésus, Dieu a déjà pardonné tous les péchés de l'humanité. En passant, j'ai mentionné ça rapidement mercredi soir passé, mais quand on parle d'une bonne nouvelle, on parle de quelque chose qui devrait être nouveau pour ceux qui l'entendent. Quand on parle de l'Évangile, le mot « évangile », ça veut dire en fait « bonne nouvelle ». Amen? Souvent, on n'a pas compris que l'Évangile, c'était vraiment une bonne nouvelle. On a cru que l'Évangile, c'était peut-être un message de condamnation. Si je condamne les gens, là, les gens vont se tourner vers Dieu. Ils vont avoir tellement un sentiment d'être vraiment de la pourriture, donc ils vont s'abandonner entre les mains de Dieu. Et puis voilà, je pense que j'ai prêché la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas vous êtes de la pourriture. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que malgré l'état du péché de l'humanité, la bonne nouvelle, la chose que les gens ignorent, c'est que Jésus a déjà payé pour leurs péchés, pour le pardon de leurs péchés.
C'est ça la nouvelle. C'est ça que les gens ne savent pas, là. La nouvelle, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Le mot nouvelle nous parle de quelque chose que nous ne savons pas encore. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et maintenant, j'aimerais ça vous parler, frères et sœurs, d'une chose très importante, le grand échange de ce que Jésus a vraiment fait pour nous. Si vous pouvez juste commencer à changer votre façon de voir les choses. Je pense qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent constamment dans des combats, toujours avec un sentiment que j'en fais pas assez, que je ne suis pas assez bon. Et là, on va voir le grand échange de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et vous allez commencer à vous voir différemment. Dans Hébreux chapitre 1, au verset 3, venez avec moi, et quand vous serez là, dans Hébreux chapitre 1, au verset 3, quand vous serez rendu, dites Amen. Et à la maison, vous pouvez aussi prendre des notes, parce qu'on voit beaucoup de versets ce matin, comme dans cette série. C'est une série plutôt théologique, si on veut, mais c'est une série hyper importante. Parce que sans cette révélation, bien, j'ai du mal à recevoir toutes les autres choses de Dieu. Je ne me sens jamais concerné. Mais vous êtes concernés, frères et sœurs. Vous êtes concernés. Vous avez le droit à un héritage. OK, Hébreux chapitre 1 au verset 3, nous lisons « Jésus a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Donc déjà là, lorsque Jésus est mort sur la croix, Jésus a fait la purification des péchés. Jésus a déjà tout fait ça. Et dans 1 Pierre 3,18, nous voyons que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. C'est que Jésus qui était juste, ce texte nous dit, il a souffert une fois pour les péchés. Jésus ne reviendra pas une seconde fois pour mourir pour notre dette de péché, il a payé une seule fois. Et dans 1 Pierre 2,24, un texte qu'on connaît très bien, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Donc, on est censé vivre pour la justice à partir d'une révélation de justice. Donc, la première chose concernant cette œuvre merveilleuse de la croix, c'est que Jésus a fait la purification des péchés. Donc, tous les péchés de tous les temps ont déjà été pré-pardonnés. Amen? Quand j'ai commis un premier péché, okay, ce péché-là avait déjà été couvert par le sang de Christ. Et la façon que je pouvais recevoir le pardon, c'est en recevant par la foi le pardon de mes péchés. Amen? Mais c'est toujours une question de foi. Je dois recevoir le pardon des péchés. Ce n'est pas automatique, mais c'est disponible pour tout le monde. Le pardon des péchés est disponible pour toutes les créatures de la terre, qui sont des êtres humains. Amen? Comprenez? Donc, vraiment, Dieu, le Seigneur, a envoyé Jésus-Christ pour payer la dette de péché. C'est une fois pour toutes. Donc, déjà, si je comprends ça, là, la purification des péchés a déjà été faite en Jésus il y a 2000 ans. Maintenant, Colossiens chapitre 1, verset 21, venez avec moi, ce texte nous dit, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. » Alléluia. Je vous ai lu un texte, je vais le relire. C'est très important, là. Vous avez besoin de comprendre ici cette parole de réconciliation. Si vous êtes venu à Jésus-Christ parce que vous avez entendu parler que vous étiez des pauvres pécheurs et vous aviez tellement honte, et là, finalement, vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur en entendant ce message-là, bien, il y a vraiment un message plus glorieux que vous pouvez entendre. Ce n'est pas simplement que nous sommes pécheurs, mais c'est qu'en fait, le Sauveur du monde a payé pour effacer la dette de péché. Puis on vient au Seigneur sachant qu'il veut transformer notre vie et que nous pouvons être réconciliés aujourd'hui avec le Père. Si je peux avoir cette révélation de réconciliation, je ne vais pas avoir cette mentalité que Dieu est très, très loin de moi et moi, je suis vraiment comme la pourriture et un pauvre pécheur et peut-être Dieu va m'entendre. Mais non, mais lorsque j'entends la véritable parole de la réconciliation, je réalise en fait qu'en Jésus-Christ, il a tout pleinement payé. Mes péchés ont déjà été pardonnés et je peux me présenter devant le trône de la grâce avec aucun sentiment de condamnation. Dieu m'entend, Dieu me reçoit, Dieu m'aime. Alléluia! Je peux me présenter devant Dieu et je sais que mon Père m'aime. Et vous savez, dans 2 Corinthiens 5, 19, nous lisons ici, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous.
quand on évangélise, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le message que nous avons à prêcher, c'est ce message glorieux. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous annoncez aux gens cette parole de la réconciliation. Cette parole, c'est ça la nouvelle. Les gens ne le savent pas qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Je peux être réconcilié avec Dieu. Ah oui, Dieu veut absolument il veut vraiment que tu sois son ami. Alléluia. Et dans le même texte, je suis en train de vous lire 2 Corinthiens 5, 19, mais dans la Bible seconde, nous lisons en fait, car Dieu était dans le Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Ou dans la parole de vie, Dieu ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Pourquoi? À cause de Christ. Si on place notre foi en Jésus-Christ, toutes nos fautes sont effacées une fois pour toutes. Croyez-vous ça aujourd'hui? Alléluia. OK. Maintenant, OK. C'est ça que Jésus a fait et c'est le message que nous avons prêché, un message de réconciliation, pas un message de condamnation. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est que l'œuvre merveilleuse de notre rachat, Jésus a fait la purification de tous les péchés pour tous les temps et on peut toujours recevoir le pardon de nos péchés. Lorsqu'on réalise qu'on a chuté, on peut recevoir ce pardon comme ça, absolument par la foi. C'est par la foi qu'on va recevoir le pardon. Gloire à Dieu. Et ce sang, le sang de Christ, nous purifie constamment de tout péché, comme une fontaine. Cette fontaine n'est jamais fermée. On peut toujours être purifié de tous nos péchés. Alléluia. Maintenant, 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. Là, j'ai besoin de me voir différemment. Là. Parce que dans notre vie chrétienne, on a souvent entendu parler contre beaucoup de choses. On a vraiment eu cette mentalité qu'on était des moins que rien souvent, qu'on était des pauvres pécheurs. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, là, et une fois pour toutes, vous avez besoin de vous voir comme ce texte le mentionne. Déjà, on a vu dans Hébreux chapitre 1 au verset 22, Colossiens 1, verset 22, il veut nous faire paraître devant lui parce qu'on a été réconciliés avec lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Wow, c'est merveilleux, être saint, irrépréhensible et sans reproche. Ça, c'est le cœur de Dieu pour nous. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 11 nous dit, vous avez été lavés. Amen. Est-ce que ça peut descendre dans votre cœur, ça? Vous avez été lavés. Autrefois, vous étiez dans le péché. Autrefois, vous étiez remplis de saleté. Mais, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de Jésus-Christ, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux. Là. Laissez ça descendre dans votre cœur aujourd'hui. Si vous avez du mal à vous voir juste et saint, comme j'ai enseigné depuis les 2 dernières semaines, ce texte devrait vraiment vous encourager. Vous avez été lavés. Amen. Est-ce que vous pouvez vous voir comme propre là, devant Dieu? Vous avez été lavés. Peu importe les péchés que vous avez commis dans le passé. Le sang de Christ est plus puissant que la tâche du péché. Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Vous avez été mis à part. Vous avez été déclaré juste et vous avez été déclaré saint. Un saint, quelqu'un qui n'a aucun péché en lui. Et j'ai expliqué dans les autres semaines, et je veux revenir là-dessus sur un point très important. Nous avons une position en Christ et c'est une position de perfection parce que nous sommes en Christ, qui lui est parfait. OK, ça, c'est ma position en Christ. Mais là, au niveau de ma condition humaine, des fois, on est là, on dit oui, c'est vrai que je suis parfait en Christ, mais dans ma condition humaine, j'ai du mal à avancer, j'ai honte de ma condition humaine, mais je veux vous donner de l'espoir que même votre condition humaine va être transformée par cette révélation de votre justice. Je vais vous le prouver bibliquement, comment votre condition humaine est appelée à vivre, à devenir vraiment glorieuse. Votre condition humaine ne sera pas toujours à cette même place. Amen? Je vais vous le prouver. Mais là, vous avez premièrement besoin de savoir qui vous êtes spirituellement en Jésus-Christ, parce que tout commence à partir de votre esprit. Tout commence à partir de cette révélation spirituelle. C'est pareil pour la guérison divine. Tout commence dans le monde de l'esprit. Avant de recevoir ma guérison physique, j'ai besoin de me voir physiquement guéri. La guérison coule de l'intérieur vers l'extérieur. La révélation arrive spirituellement et transforme ma vie dans le naturel. Il y a des gens, et la religion essaie de changer les gens de l'extérieur. On va changer les peignures des gens. On va changer les vêtements. On va dire, bien là, tu dois faire ceci, là. Tu dois entrer dans notre moule. Vous savez, on peut changer les vêtements de quelqu'un, on peut lui peigner les cheveux différemment, mais si à l'intérieur, la personne n'a pas changé,
elle n'a pas changé. Elle s'est déguisée dans un personnage différent, là. C'est vrai. C'est ça que la religion fait. La religion va toujours travailler vers l'extérieur. Mais la révélation de Dieu commence vers l'intérieur et va se manifester vers l'extérieur. Amen. Et c'est pour ça que Dieu va travailler différemment selon les personnes. Comme vous savez, moi, je m'habille d'une certaine façon et d'autres qui sont venus prêcher ici sont habillés d'une autre façon. Par exemple, le prophète Sammy Robinson. Côté vestimentaire, on s'habille différemment. Avez-vous remarqué? Il prêche en T-shirt, des jeans déchirés puis des gros sneakers. Gloire à Dieu, que Dieu le bénisse. Il est loin du Saint-Esprit. Loin du Saint-Esprit. Moi, je ne prêche pas comme ça. Je porte des cravates. C'est correct. La cravate n'a pas supprimé l'onction du Saint-Esprit. Hein? Non? La cravate ne donne pas l'onction et la cravate n'enlève pas l'onction. Amen. Donc, on ne veut pas travailler vers l'extérieur, mais c'est à partir de l'intérieur. Si j'ai cette révélation de qui je suis devenu, là, je vais découvrir en fait que j'ai une autorité spirituelle. Et puis, je ne serai plus jamais dominé par le diable. Et c'est ça qui est en train de se produire en ce moment. Je suis en train de vous lire des versets de la parole de Dieu, mais vous êtes en train de vivre une délivrance en ce moment et peut-être vous ne le réalisez même pas. Peut-être vous ne le réalisez même pas, mais votre vision de vous-même est en train de changer en ce moment et vous ne serez plus jamais la même personne. Vous allez prier différemment, vous ne supplierez plus Dieu. Vous ne serez pas en train de supplier Dieu pensant que peut-être Dieu va m'entendre, peut-être je vais convaincre Dieu. Non, vous savez, vous êtes un enfant de Dieu et un héritier. Alléluia! Vous êtes un héritier et vous avez le droit de parler à votre Père céleste parce que vous êtes juste, vous êtes saint, pas à cause de vous-même, à cause de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour vous. Mais là, ce que je suis en train de vous donner, c'est vraiment l'épreuve biblique. L'épreuve. Comme ça, votre foi, ce n'est pas une fois ancrée dans les paroles du pasteur Joël. Si vous avez pris des notes, vous allez savoir, c'est ça que la Bible dit sur moi. Là. La Bible dit que j'ai été lavé, j'ai été sanctifié, j'ai été justifié. Donc, je suis un juste. Je suis propre, je suis saint. Amen. Pouvez-vous croire ça sur vous? Amen. Notre position en Christ. 2 Pierre, chapitre 1, au 3e verset, il est écrit, « Nous sommes des participants de la nature divine. » La nature divine vous habite. Vous êtes un enfant de Dieu et le Saint-Esprit est venu vous habiter lors de votre nouvelle naissance. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et la nature sainte de Dieu est en vous. La nature divine est en vous. Savez-vous ça? La nature divine est en vous, frères et sœurs. Vous avez besoin de croire ça, là. Ne dites plus jamais, je suis juste une personne normale. Ne dites jamais, je suis juste un être humain. Si vous êtes juste un être humain, c'est parce que vous n'êtes pas encore sauvé. Mais dès que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous n'êtes plus un être humain normal. Là. Vous devenez quelqu'un de surnaturel. Vous êtes un participant de la nature divine. La nature divine, c'est une nature sainte. Donc, vous marchez dans la sainteté. La nature divine aussi, c'est quelque chose de surnaturel qui vous permet d'avoir des informations que les gens de ce monde ne peuvent pas avoir. Vous avez une sagesse divine en ayant cette nature en vous. Vous avez accès à la pensée, vous avez la pensée de Christ à cause de cette nature divine. Ça, c'est votre position en Christ. Alléluia. Hébreux 10 nous dit, « Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Alléluia. Une fois pour toutes. Jésus a payé une fois pour toutes pour vous, pour que vous soyez éternellement saints. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Tant et aussi longtemps que ma foi est en Jésus-Christ, alléluia, je bénéficie de cette grâce. Alléluia. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Je garde ma foi dans ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Et dans Hébreux 10, 14, nous lisons, « Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Avez-vous été sanctifiés, frères et sœurs? Avez-vous été sanctifiés? Bien, ce texte me dit, Hébreux 10, 14, la prochaine fois que le diable va venir vous condamner, Hébreux 10, 14 vous dit, par une seule offrande. Ce n'est pas vous, là, pendant les dîmes et les offrandes. Là. Ce texte-là ne concerne pas les dîmes et les offrandes. On parle ici de l'offrande de Jésus-Christ à la croix. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Gloire à Dieu. Ce n'est pas juste le pasteur Joël qui vous le dit, c'est écrit noir sur blanc. Amené à la perfection une fois pour toutes. Alléluia, pour toujours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous voir comme parfait maintenant dans votre position en Christ? 2, 3 personnes. Je vais être obligé de prêcher une 4e semaine sur le même sujet, là.
Est-ce que vous êtes capable de vous voir vraiment parfait en Jésus-Christ? Amen. Gloire à Dieu, je suis parfait en Jésus-Christ. Alléluia, parfait en Jésus-Christ. Et là, vous dites, oui, mais Pasteur Joël, ça c'est ma position en Christ, mais ma réalité, c'est autre chose. Je vais vous prouver que votre réalité peut changer maintenant, à partir de cette révélation. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. 1 Thessaloniciens 2, verset 10 nous dit, « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. » 1 Thessaloniciens 2, 10. Je vais le relire. Ici, là, on parle d'une conduite. On parle ici de cette condition humaine. Donc, quand j'ai la révélation de qui je suis en Christ, ça va avoir un impact même sur ma condition humaine. Parce que je vous ai souvent expliqué, on a notre position en Christ et notre condition humaine, et notre condition va aller de gloire en gloire jusqu'à temps qu'on soit comme dans notre position, et ça va arriver au ciel. Mais ce qui est merveilleux ici, 1 Thessaloniciens 2, 10 nous dit, « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez. » Je dois croire ça, là. Envers vous qui croyez, vous avez une conduite, où nous avons une conduite sainte, juste et irréprochable. Wow! Ça, c'est le fruit de la grâce, en fait. Le fruit de la grâce va m'emmener à avoir une conduite qui va vraiment glorifier le Seigneur dans ma vie. Alléluia! Donc, la puissance de notre justice, elle est activée lorsque je vais vraiment croire tout ce qu'on vient de voir ensemble. Alléluia! Gloire à Dieu. Pourquoi c'est important de parler de ces choses-là? Pourquoi c'est important de vraiment me voir comme Dieu me voit? Et c'est pour ne plus être neutralisé par le diable dans ma foi, et c'est pour entrer dans cette dimension de puissance et vraiment de cette autorité spirituelle que Dieu nous donne. Gloire à Dieu. Je sais que plusieurs d'entre vous qui avez suivi cette série, ce qui va se produire dans votre vie dorénavant, lorsque vous allez entendre parler de l'autorité du croyant, vous allez croire dans la puissance qui est disponible pour vous. Lorsque vous allez prier pour les malades la prochaine fois, quand vous allez prier pour les malades, vous allez croire que Dieu entend vos prières et vous allez croire que la personne va guérir. Amen. Vous avez dit, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ça a vraiment un rapport avec ma vision de moi-même? Absolument. Donc, quand vous savez que vous êtes juste et que vous êtes saint, que vous êtes parfait, vous êtes aussi juste que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Vous êtes aussi saint que Jésus-Christ lui-même. Vous êtes aussi saint. Et vous pouvez faire les œuvres de Jésus. Gloire à Dieu. Voyez-vous comment c'est important, ça? C'est important. Mais là, vous allez dire, oui, mais Pasteur Joël, on n'est pas Jésus. En fait, frères et sœurs, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque Jésus exerçait son ministère sur la terre, Jésus, qui était Dieu, n'a jamais accompli son ministère en tant que Dieu, mais en tant que Fils de l'homme. C'est très important de comprendre ça. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Jésus ne flottait pas dans les airs, il n'était pas habillé d'un vêtement de gloire. Les gens, lorsqu'ils voyaient Jésus, ils voyaient un simple homme. Vous lirez Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. Lorsque les gens voyaient le Seigneur Jésus, ils voyaient un homme tout à fait normal. Les gens ne disaient jamais, « Ah, regardez là, il y a Jésus qui arrive, Dieu qui arrive. » Non. Lorsque Jésus a dit en fait qu'on pouvait faire les mêmes œuvres qu'il faisait, si en fait Jésus a tout fait ça parce qu'il était Dieu, même si Jésus a toujours été Dieu, mais si c'est à cause qu'il était Dieu, bien nous on pourrait dire, bien, on ne peut pas faire les mêmes œuvres parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais Jésus a toujours accompli tout ce qu'il a fait à cause de l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui. Jésus, un homme qui n'a jamais cessé d'être Dieu, il s'est dépouillé lui-même de sa divinité. C'est ce qu'on voit dans la parole, dans Philippiens 2. Il s'est abaissé lui-même, prenant la forme d'un serviteur sur la terre. Donc, Jésus marchait comme un simple homme. Amen. Il marchait comme un simple homme, dépendant du Saint-Esprit. Donc, tout ce qu'il faisait, là, lorsqu'il a donné la parole à la Samaritaine qu'on a vue la semaine passée, c'est à partir d'une parole de connaissance que vous avez accès. Vous avez accès aux paroles de connaissance parce que vous avez le même Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait, il nous a illustré comment un homme de Dieu pouvait vraiment agir ou une femme de Dieu. Donc, je regarde sa vie et là, je peux dire, je peux faire pareil comme lui. Notre ami Sammy Robinson, on l'a eu il y a quelques semaines maintenant, à notre live, il racontait comment il avait ressuscité une femme d'entre les morts pendant une réunion dans l'Église.
N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Que quelqu'un peut mourir dans une église et en relâchant notre foi, on peut ressusciter quelqu'un qui est décédé? Trouvez-vous que c'est assez spécial, ça? C'est spécial quand même. Mais si le prophète Samuel avait dit, « Ah, la femme vient de mourir, on va appeler tout de suite les ambulanciers ou je ne sais pas trop, et ben, je ne peux rien faire, c'est trop tard, là, c'est fini. Puis de toute façon, je ne suis pas assez puissant, moi, je ne suis pas assez consacré, je ne suis pas assez ceci ou je ne suis pas assez cela. » Il aurait pu remettre en fait ses yeux sur son nombril et dire, « Ben, je ne suis pas assez. » Mais quand notre vision n'est pas sur notre nombril, mais sur le Seigneur Jésus-Christ qui nous habite, alléluia, lorsqu'on croit que c'est la puissance de Dieu qui est disponible pour nous aujourd'hui, et je suis tout comme Jésus-Christ, je suis un homme de Dieu dépendant du Saint-Esprit, et je peux faire les mêmes œuvres. Mais tout ça, c'est possible si je me vois comme Dieu m'appelle à me voir. Et ça change une vie, ça change une Église et ça va changer des nations. Parce que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Toute la création et les peuples de la terre attendent à ce jour où les hommes et les femmes de Dieu vont se lever dans leur autorité spirituelle, où les hommes et les femmes de Dieu vont se lever avec une conviction qu'ils représentent le royaume de Dieu. Alléluia! Pendant longtemps, on a eu une foule de religieux, une foule de personnes qui allaient se retrouver dans une église entre quatre murs, qui entendaient des enseignements religieux, apprendre des versets de la Bible, apprendre des histoires, et on est resté entre nous en parlant de choses spirituelles, oubliant qu'il y a un monde à l'extérieur qu'on doit impacter. Mais Dieu nous appelle à impacter les nations. Dieu nous appelle à briller là où nous sommes. Dieu nous appelle la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et même s'il y a des ténèbres qui recouvrent la surface de la terre, qu'on lit dans Ésaïe 60, 61, même s'il y a vraiment les ténèbres qui recouvrent la terre, ce qui est merveilleux, c'est que la gloire de l'Éternel se lève sur nous. Alléluia! La gloire de l'Éternel se lève sur nous. Mais il y a un peuple qui va être renouvelé, et je dis aujourd'hui, vous êtes ce peuple. Vous êtes un peuple renouvelé. Vous êtes un peuple qui croyez la parole de Dieu. Vous cessez de croire les mensonges du diable, des mensonges de l'imitation, des mensonges qui nous empêchent de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Alléluia. Donc, la puissance de votre justice, elle est activée lorsque vous croyez que vous êtes juste. Alléluia. Mais le contraire, remarquez bien, le doute au niveau de votre justification, ce que le doute va créer. En fait, le doute et la vision religieuse traditionnelle de notre justice mènera toujours à l'orgueil spirituel, le jugement et à l'hypocrisie. Frère et sœurs, je vais le redire. Personne dort, là? OK. Le doute concernant votre justification ou l'incrédulité, si je ne crois pas que je suis rendu juste. Tout ça, là, cette tradition va créer quelque chose aussi, de l'orgueil spirituel. Vous allez dire, mais est-ce que c'est possible d'être dans l'orgueil spirituel quand on ne croit pas que nous sommes justes? Absolument. Parce que là, si je ne crois pas dans la justice que je reçois par Christ, par la foi en Christ, si je ne comprends pas vraiment ça, là, ce qui se produit, c'est que je vais essayer de performer en tant qu'un bon petit chrétien pour impressionner Dieu, pour finalement être justifié, pour être finalement accepté de la part de Dieu ou approuvé de Dieu, pour que Dieu soit fier de moi. Donc, je vais performer, et je vais faire plein de bonnes œuvres, mais pas pour les bonnes raisons. Je vais faire des bonnes œuvres en espérant que Dieu va finalement être heureux avec moi. Et là, quand je pense que j'ai vraiment bien performé, OK, j'ai décidé que j'étais pour faire 21 jours de jeûne. Est-ce que c'est mauvais de faire un jeûne? Non. Mais on peut faire un jeûne avec les mauvaises motivations. Je peux faire un jeûne pour dire, mais là, après 21 jours, Dieu va être fier avec moi. Là. Il va être fier de moi. Dieu va être fier de moi. Et donc là, je vais jeûner 21 jours. Je vais prier. Je vais prier peut-être 3 heures. Et là, je vais mettre mon chronomètre, là, puis je vais dire, je vais prier 3 heures. Là. Je vais lire la parole. Et je vais faire toutes ces choses. Et là, il y a une journée où ma femme m'invite pour faire quelque chose et j'oublie de prier. Et je dis, là, j'ai l'impression, j'ai déçu de Dieu. J'avais dit que je le ferais 21 jours, puis j'ai mangé une poutine la 19e journée. Là, j'ai plus de grâce dans ma vie, plus de faveur. Et là, je suis un moins que rien. Et là, je vis dans la honte. Et là, je vois un malade et je ne peux pas prier pour toi. Dieu est tellement dégoûté, je suis dégoûté de moi-même. Comprenez? Ça, c'est la façon. En fait, on tombe dans l'orgueil si on pense que j'ai bien réussi. Je suis fier de moi-même. Je suis très consacré. Là, je tombe dans l'orgueil spirituel. Je suis fier de moi-même. Je prie. J'ai réussi, moi, mon 21 jours. Moi, j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai prié 21 jours et en plus, non seulement j'ai pris 3 heures par jour, j'ai rajouté 3 heures le soir.
3 heures le matin, 3 heures le soir. Alléluia. 6 heures par jour de prière. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que je suis tellement consacré. Voyez, donc ça va amener les gens à vivre dans l'orgueil spirituel, le jugement aussi. Ce qui se produit, c'est que si moi, je réussis à prier 6 heures par jour et mon prochain n'est pas capable de prier 6 heures par jour, je vais le juger. Voyez-vous, c'est ça que la religion fait. La religion crée de l'orgueil, mais aussi le jugement des gens. On va donner des juges. Et là, on devient même hypocrite dans tout ça. Et je vais vous le prouver bibliquement. Venez avec moi dans Luc, chapitre 11, verset 46. Luc 11, 46, dans la français courant. Jésus parlait ici aux religieux. Et le seul temps où Jésus grondait les gens, c'était avec les religieux. Remarquez bien. Jésus répondit, c'est dans la version français courant, Luc chapitre 11, verset 46. Jésus répondit, « Quel malheur pour vous aussi, spécialistes de la loi, vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter et vous ne bougez pas même un seul doigt pour les aider à porter ces fardeaux. » Jésus, en fait, disait que la religion écrase, mais la révélation libère et me rend heureux. La religion écrase. Et c'est ça que Jésus disait ici, là. Vous êtes des hypocrites. Donc, c'est ça. La puissance de notre justification, elle est activée lorsque je crois que je suis juste. Là, ce qui se produit, OK, j'ai à cœur de faire un 21 jours de jeûne, mais je sais déjà que Dieu m'accepte, je sais déjà que j'ai été justifié, déclaré saint, mais là, j'ai à cœur de faire un jeûne de 21 jours pour me consacrer à Dieu, pour juste passer du temps avec le Seigneur. Mais je sais déjà que je suis juste. Donc, je ne suis pas en train d'essayer de motiver Dieu ou de manipuler Dieu plutôt pour qu'il me fasse des faveurs, mais je suis en train de passer du temps avec lui simplement pour vivre les délices de sa présence. Et là, je vais vivre la présence de Dieu, je vais vivre dans la joie, Dieu va me parler, je vais recevoir des révélations de la part de Dieu, Dieu peut-être pendant la nuit va me donner des songes, et là, je vais juste communier avec Dieu et je vais vivre la joie de mon salut. Donc, il y a quelqu'un qui fait 21 jours, mais il ne sait pas qui il est en Christ, mais un autre chrétien fait un 21 jours de jeûne, sachant qui il est, et son expérience va être totalement différente. Et les fruits vont être différents aussi. Les fruits de celui qui est religieux, ça va être le jugement, la condamnation des gens, bref, tout ce qui n'est pas vraiment intéressant. Et pour le chrétien qui sait qui il est, il s'approche de Dieu, il vit la gloire de Dieu. Voyez-vous une différence entre les deux scénarios? Et pourtant, on peut faire les mêmes choses dans le monde pratique. Donc, vous dites, OK, mais gloire à Dieu, moi, là, je veux vivre pleinement dans ma justice en Christ, celle qui vient de Christ. Mais quoi faire maintenant, Pasteur Joël, de la condamnation? Ça fait des années que je lutte avec la condamnation. Ça fait des années que j'ai l'impression de décevoir Dieu. Puis même si j'entends prêcher là-dessus, Pasteur Joël, j'ai l'impression que je ne suis jamais assez bon. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, aujourd'hui, ici, dans cette maison ou dans les nations, vous avez vécu avec ce sentiment de décevoir Dieu, un sentiment de condamnation, et vous avez du mal à avancer? Bien, la chose que j'aimerais vous dire, c'est que la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si vous voulez être délivrés, frères et sœurs, d'un sentiment de condamnation, vous avez besoin de remplir vos oreilles avec des paroles qui vont vous affirmer dans la vérité de qui vous êtes devenus. Vous avez besoin d'entendre des paroles, des prédications qui concernent qui vous êtes devenus en Jésus-Christ. Vous devez vraiment faire l'effort d'écouter la vérité et ne pas vous remplir les oreilles avec des mensonges à votre sujet. Si vous écoutez quelque chose et le fruit de votre écoute, c'est vraiment des sentiments de condamnation, c'est la preuve que cette chose-là n'est pas pour vous. C'est une parole qui vient vous détruire, vous décourager, vous déprimer. Passer du temps avec Dieu ne nous déprime pas, frères et sœurs. Passer du temps avec Dieu réjouit notre cœur. Dieu n'est pas là pour nous écraser, Dieu est là pour nous restaurer. Jésus a été brisé pour qu'on soit restauré aujourd'hui. Amen. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, mais votre foi va venir aussi dans le mensonge. Vous allez croire le mensonge à force d'entendre le mensonge, à force d'entendre des messages de l'Ancienne Alliance qui concernaient le peuple de l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, je peux croire que je suis devenu juste en Jésus-Christ. Donc, je vais entendre des prédications qui affirment qui je suis devenu en Jésus-Christ. Si je ne le fais pas, je vais être malheureux et je vais être confus. Il y a beaucoup de personnes qui se nourrissent de plein de sources. Un jour, Dieu guérit, un autre jour, Dieu rend malade. Ça, c'est vraiment mélangeant, là. Pourquoi vous écoutez des choses qui se contredisent? C'est impossible. C'est impossible d'avancer avec foi si nous sommes confus dans notre tête.
et le diable veut vous rendre confus. Donc, moi, j'ai pris la décision, je vais me remplir de paroles de foi qui me propulsent vers l'avant. Amen? Donc, c'est très important. Vous devez être les policiers de ce que vous entendez. Amen. Si vous écoutez quelque chose et cette parole vous écrase, et en fait, vous acceptez d'être écrasé. Mais vous devriez discerner, là, dorénavant, vous devriez discerner. Un instant. Non, le Saint-Esprit ne dit pas ça. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je me souviens dans la deuxième prédication du pasteur Joël, on a décortiqué un passage qui nous disait que l'Esprit de Dieu convainc le monde du péché, et c'est le péché de rejeter Jésus-Christ, c'est le monde. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de me condamner, ce n'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon consolateur. Donc, je discerne que toutes ces paroles-là qui m'écrasent, ce n'est pas de Dieu. Ces paroles ne sont pas de Dieu. Si je ne prends pas le temps de discerner, je vais écouter. Frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose. Frères et sœurs, vous êtes à l'église ici, là? Vous êtes là physiquement? Avez-vous été là spirituellement aussi? Vous m'avez suivi? Dorénavant, là, vous êtes responsable de ce que vous allez manger spirituellement. Vous êtes responsable. Ça fait que si vous êtes là et vous écoutez la parole que je viens de vous donner aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc que vous avez été lavé, vous avez été justifié, vous avez été déclaré saint. Mais vous choisissez d'écouter des choses qui qui vont vous dire le contraire. Là. Si vous choisissez de vous exposer aux paroles qui vont vous décrire comme étant sales et injustes, bien, vous allez vivre avec les conséquences. Mais ce n'est pas le meilleur de Dieu pour vous. Dieu là, vous dit, soyez la police. Là. Protégez vos oreilles. Écoutez pas toutes sortes de choses pour vous condamner. Frères et sœurs, si vous vivez condamné, vous allez vivre d'une façon malheureuse. Les chrétiens qui sont malheureux dans plein d'églises, des gens qu'on côtoie, qui sont malheureux, déprimés, qui n'ont pas le goût de rien faire, c'est parce qu'ils se sentent rejetés de Dieu. Ils se sentent sales et pas aimés de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus a pleinement payé le prix pour le pardon de tous vos péchés. Dorénavant, là, comprenez que Dieu vous aime, que Dieu a investi le Saint-Esprit en vous. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous avez reçu une autorité spirituelle et la foi de Dieu pour déplacer les montagnes. C'est qui vous êtes devenus? Marchez comme des gens ayant cette révélation-là aujourd'hui. Et cessez de permettre au diable de semer le mensonge dans votre vie. Amen. Je veux vraiment vous encourager aujourd'hui que ces 3 prédications qu'on a vues ensemble sur votre justice portent du fruit dans votre vie. Que ça porte du fruit. Alléluia. Si demain matin, vous écoutez quelque chose qui détruit tout ce que je viens de dire, j'espère que vous allez dire non, ce n'est pas possible. Là. J'ai besoin d'avancer. On vient à l'Église, ce n'est pas simplement pour entendre des paroles, c'est pour avancer spirituellement, n'est-ce pas? OK, donc, quoi donc faire avec la condamnation? Première chose, arrêtez d'écouter des choses qui vous condamnent. Deuxième chose, rejetez la condamnation et entrez dans le repos de votre justice. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Donc, dans la parole de Dieu, vous devez vous efforcer à faire quelque chose. Savez-vous c'est quoi? Vous reposer. Dieu vous appelle. Vous devez vous efforcer pour entrer dans le repos, pour demeurer dans la grâce. Et remarquez bien, je vais vous le montrer. Hébreux chapitre 4, verset 9. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Alléluia. Et j'ai quasiment terminé. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 9. Il est écrit, frères et sœurs, pour tous les chrétiens de la planète qui nous suivent en ce moment, qui sont fatigués, gloire à Dieu, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus veut vous donner son joug qui est doux et léger. Gloire à Dieu. Remarquez bien. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia! Avez-vous lu ça là, avec moi dans la Bible? Je vais le relire. Il y a donc, aujourd'hui, frères et sœurs, un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Il y a un repos de sabbat pour vous aujourd'hui. Un repos spirituel. Un repos spirituel qui est disponible pour vous. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose. Combien d'entre vous, vous aimez ça, vous reposer? Moi, j'aime ça me reposer. On se repose de quoi? De nos œuvres. Je n'essaie pas de gagner mon ciel par des bonnes œuvres. Le ciel a été gagné par Jésus-Christ et je l'ai reçu par la foi.
Alléluia. Donc, je me repose de mes œuvres, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ne sortez pas de ce repos, entrez dans le repos de l'œuvre tout accomplie, de tout ce que Jésus a fait pour vous. Entrez dans ce repos, amen, entrez dans ce repos et demeurez dans ce repos. Ne laissez personne vous dire, non, mais pour plaire à Dieu. Oui, je sais que tu es sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, mais pour plaire à Dieu, allez, performe là. Allez, fais ceci, fais ça. L'Église chrétienne, en fait, c'est ça qu'on fait. Les gens sont sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ils viennent de dire, oui, amen, je reçois Jésus dans ma vie. Amen. Et on dit, amen. Maintenant, le fouet. Allez, ah ouais, plus vite. Fais ceci, fais cela. Si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu laves la toilette mieux que ça, là. Il faut que tu fasses l'école du dimanche, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. On est tombé dans une routine et la religion, de la performance. La performance qui compte, c'est celle de Jésus-Christ. Je rentre dans le repos. Là, est-ce que ça veut dire qu'on ne va rien faire à l'Église? Non, parce qu'au verset 10, Éphésiens chapitre 2, verset 10, ça nous dit en fait que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a déjà un plan pour notre vie. Il a déjà des œuvres pour notre vie. Amen. Donc, Dieu nous appelle à faire quelque chose, mais ce n'est pas pour gagner notre justification, parce que nous recevons la justification par la foi en Jésus-Christ. Donc, tout ce que je vous ai dit pendant 3 semaines, en fait, c'est que Dieu vous offre le don de la justification, le don de la grâce que vous recevez. Vous entrez dans ce repos et vous devez vous efforcer non seulement à entrer dans ce repos, mais à demeurer dans ce repos. Demeurez dans ce repos. Et si vous demeurez dans ce repos de votre justification, qui vous êtes devenu en Jésus-Christ, vous allez être heureux. Vous allez être inébranlable dans votre vie chrétienne. Inébranlable. Vous allez demeurer dans la foi. Vous allez croire la parole de Dieu. Vous allez opérer les œuvres de Dieu sans aucun sentiment de condamnation, ne vous limitant pas. Alléluia! Ah, c'est tellement merveilleux. Moi, j'aime ça, la parole. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je suis d'accord avec moi-même. Et là, juste pour clôturer, je vous lis 2 autres textes et vous êtes encore réveillés. 1 Jean 3, verset 20 nous dit, mais là, vous dites, OK, Pasteur Joël, tu dis qu'on doit rejeter la condamnation et entrer dans le repos. OK, c'est très beau. Mais là, moi, mes sentiments me disent que je ne suis pas correct, Pasteur Joël. J'ai le sentiment là, que Dieu n'est pas vraiment fier de moi. J'ai le sentiment. Avez-vous déjà eu des sentiments qui contredisaient la Bible? Vous devez prendre la décision aujourd'hui de ne pas être dirigé par vos sentiments parce que vos ressentis vont mentir. Les sentiments. OK? Ça, c'est très important. Je vais vous lire un texte, puis je vais terminer avec un glorieux. 1 Jean 3, 20 nous dit, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Dieu connaît la vérité. Là. Vous avez le sentiment de déplaire à Dieu, tout ça? Là? Bien-aimé, verset 21, « Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Ah ah, voyez-vous? Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et c'est ça que le diable veut empêcher. Il ne veut pas qu'on ait cette assurance devant Dieu. Il veut qu'on le craigne. Il veut qu'on craigne Dieu, pas d'une bonne façon, pas d'une façon respectueuse, mais d'une façon où on est terrifié, où nous sommes terrifiés de Dieu. On a peur de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu. On pense toujours qu'on est des moins que rien. Mais quand on devient convaincu, lorsqu'on vit à partir de cette assurance que nous sommes reçus et acceptés, et tous les versets qu'on a vus, en passant aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. On a préparé sur le site web de l'églisedelavictoire.com une feuille, en fait, un PDF avec qui je suis en Christ. Vous pourrez voir dans les ressources spirituelles, si vous dites, tout ce que Pasteur Joël a dit, je me demande si c'est biblique. Il a lu moins de versets que la semaine passée. Frères et sœurs, retournez sur le site web églisedelavictoire.com et téléchargez, je ne sais pas combien de versets, mais j'ai pris ces versets-là pour vous dire qui vous êtes devenu en Christ. Méditez sur qui vous êtes devenu. Ça va changer votre façon de vous voir. Pour vivre, le dernier verset que je vais vous lire aujourd'hui pour cette série, Alléluia, Romains chapitre 5 au verset 17. Romains chapitre 5 au verset 17, nous lisons, « Si par l'offense d'un seul, on parle d'Adam ici, si par l'offense d'Adam, la mort a régné par lui seul. » Vous savez, Adam a commis le péché, puis là, le péché a contaminé tous les hommes.
et la nature qu'il avait a été contaminée. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Wow! Je ne sais pas si vous réalisez ce que ce texte-là vous dit, là. Remarquez bien, là. Si par l'offense d'Adam, okay, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, si par l'offense d'un seul, la mort a régné. La mort a régné partout dans le monde. Avez-vous remarqué ça? Tous les péchés sur la terre, la mort a régné. S'il y a des guerres, toutes sortes de crimes, des meurtres, des viols, toutes ces choses terribles, c'est parce que la mort a régné. Le péché a régné. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça qu'on voit partout à cause du péché d'Adam. Donc, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, un seul a contaminé toute la race humaine. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux, ça c'est vous là, ceux qui reçoivent, c'est un verbe, l'abondance de la grâce. Tout ce que je vous ai prêché pendant 3 semaines, tous ceux qui reçoivent ça, là, l'abondance de la grâce, ma justification en Jésus-Christ, et du don de la justice, j'aime comment la Bible est vraie. Je reçois l'abondance de la grâce, Éphésiens 2, 8 à 10, et du don de la justice. Mais qu'est-ce qui va se passer là? La mort régnait autrefois, mais là, lorsqu'on reçoit la justice et la grâce, qu'est-ce qui se produit? Ces gens-là, ceux-là qui reçoivent, vous qui recevez, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La mort a régné, mais dorénavant, nous qui recevons tout ce que je vous ai prêché, nous allons régner dans la vie. Pas dans le principe de la mort, mais on va régner dans la vie, frères et sœurs. On va régner dans la vie. Là où il y avait de la mort, on arrive avec la vie. Là où il y avait des ténèbres, on arrive avec la lumière pour chasser les ténèbres, pour amener une révolution dans le monde. Alléluia! Est-ce que c'est possible d'amener une révolution dans le monde? C'est possible. Parce que Dieu, en fait, se prépare un réveil massif qui va frapper les nations. Il y a un réveil devant nous, et je vais le redire et le redire. Si nous sommes ici aujourd'hui, si nous sommes ce matin dans 45 nations, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes de foi qui ont dit, moi, là, je crois dans ce message qu'il va y avoir un grand réveil. Il y a un grand réveil qui va toucher ma nation. Pas juste le Canada, mais au-delà de la France, au-delà des pays en Afrique, même en Chine, il y a des gens qui nous suivent en Chine, en Russie. Pourquoi? Dieu est en train de se préparer un peuple de foi, des gens qui ne vivent plus sous la condamnation, des gens qui ne sont plus là en train d'être écrasés par la religion et des traditions humaines, mais des gens qui se lèvent et qui découvrent qui ils sont devenus et qui croient. Et là, non seulement ça, ils ont la parole de foi dans leur bouche pour déclarer les choses, pour changer les choses dans le monde spirituel. Gloire à Dieu. Il y a un mouvement qui a commencé, frères et sœurs. Un mouvement de foi, un mouvement de réveil. Gloire à Dieu. Alléluia. Et en terminant cette réunion, je vais prier pour tous ceux qui croient avec nous pour le réveil. On va prier ensemble pour les dîmes et les offrandes maintenant. Tout simplement, je vais prier pour vous. Si vous croyez que le réveil est pour votre nation, gloire à Dieu, on va semer dans ce réveil. Tout simplement, on va semer dans ce réveil. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas compliqué. Moi, je crois aujourd'hui que cette bonne nouvelle doit être diffusée dans les nations mondialement. Je crois que Dieu nous appelle à déclarer que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus remplit du Saint-Esprit et que Jésus revient bientôt. Je crois qu'on doit prêcher tout ça, donc je vais le financer. Alléluia. Je sais que le monde a besoin d'entendre parler de ce Jésus. Donc, Père éternel, je veux te remercier pour cette parole. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour l'œuvre de la croix. Je te remercie pour tout ce que Jésus a porté. Seigneur, nous savons que Jésus a absorbé la colère divine. Il a reçu, Seigneur Dieu, sur lui-même notre punition, tout ce qu'on méritait, pour qu'on soit pardonné aujourd'hui, pour qu'on puisse recevoir le pardon de tous nos péchés. Et aujourd'hui, nous déclarons en tant qu'Église et en tant que frères et sœurs dans les nations, nous croyons dans ce Jésus-Christ, nous croyons dans son œuvre et nous croyons que cette parole de réconciliation doit être annoncée dans les nations pour qu'un grand réveil puisse rentrer dans la maison, alléluia, et toucher les gens partout dans le monde. Ça, nous croyons qu'un peuple qui a soif, qui a spirituellement soif, il se tourne vers les diseuses de bonne aventure, il se tourne vers le nouvel âge, par toutes sortes de choses, à la recherche de quelque chose de vrai. Et ça, nous te connaissons, nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nul vient au Père que par toi. Seigneur Jésus, on croit en toi et on veut proclamer ton nom dans les nations. Donc, nous déclarons aujourd'hui que cette parole, non seulement elle descend en nous, que cette semence descend dans nos cœurs, mais nous déclarons que cette
cette semence produit une foi qui déplace les montagnes. Et ensemble, nous déclarons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous déclarons que chaque semence qui est semée maintenant dans cette maison spirituelle, que chacune de ces semences financières produiront énormément pour le royaume de Dieu. Nous déclarons que tous les projets devant nous sont financés et déjà payés à l'avance. Alléluia, parce que nous servons un Dieu d'abondance. Nous avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et amen. Gloire à Dieu. On veut vous remercier. Vous pouvez semer sur semer.ca. Donc, semer.ca. Gloire à Dieu. Et si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, peut-être parce que vous aviez peur de Dieu, vous avez cru le mensonge que Dieu était là et il vous attendait avec un bâton pour vous faire du mal. Aujourd'hui, vous pouvez donner votre vie à Jésus-Christ et le recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Vous avez simplement besoin de dire, Seigneur, je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Oui, Père, je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Je reçois le pardon de tous mes péchés maintenant. Je te donne ma vie. Prends ma vie et fais un chef-d'œuvre de ma vie pour toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, écrivez-moi à info@églisedelavictoire.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus et puis je vais me réjouir avec vous. Si vous avez des besoins aussi, vous avez besoin d'un soutien spirituel quelconque, visitez églisedelavictoire.com/soutien. églisedelavictoire.com/soutien et nous avons toute une équipe ministérielle là pour vous aider à vous enraciner dans les voies de Dieu.